Ok, alors, on est d'Aflamed Amoudalef, page 30A. Une petite seconde, les gens ne sont pas encore installés. On vient juste de terminer la tfila. D'accord. Voilà, ils arrivent. Hein. Voilà. Prennent un petit café, ils arrivent. Qui prennent. Voilà. Alors, il me semble que vous êtes arrivé à Vasdar Aval et Tahamé. Vasdar Aval et Tahamé, ça voudrait dire. Attendez, je vous mets à l'écran le DAF. Tac. J'avais dû vous arrêter, à mon avis, ici. À mon avis, vous êtes arrêté là. Hop. Vasdar Aval et Tahamé, ça fait la 6e, 7e ligne. Je pense. Alors, je vous fais quand même un petit topo avant de commencer la nouvelle page de ce qui a été dit hier. Alors, hier, on avait vu qu'il y avait 3 avis concernant il y avait 3 avis dans les Amouraïm. Reste là. Les autres, ils vont arriver. Lorsqu'il y a du Hametz qui s'est mélangé avec un autre élément. Et il y avait 3 paramètres pour savoir ce Hametz. Mélanger un autre élément, est-ce qu'il est Batel, est-ce qu'il n'est pas Batel, est-ce qu'il s'annule, est-ce qu'il ne s'annule pas. Il y avait l'élément à savoir dans combien il s'annule. Est-ce que c'est dans une petite quantité, dans une infime quantité, ou bien même dans 60 fois plus. Il y avait le deuxième élément, le deuxième paramètre à prendre en compte. Est-ce que le mélange entre l'élément Hametz et l'élément permis s'est fait pendant Pessah ou avant ou après Pessah? Et voilà. Et donc, du coup, on avait 3 avis. Rav qui disait que si le mélange s'est fait bismano, c'est-à-dire pendant Pessah, alors, et oui, le troisième paramètre, excusez-moi, ça dépendait si ça s'est fait bémino ou pas bémino. Si le mélange est un mélange de la même espèce, de 2 types de même espèce, ou 2 types d'espèces différentes. Alors, Ravi disait que si ça s'est fait bismano pendant Pessah, le mélange, alors si c'est bémino, la même espèce, c'est Asur Minatora, le mélange est Asur Minatora, B Machéu, avec la moindre, quand bien même il y a très 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 peu de Hametz qui se soient mélangés. Si ça s'est mélangé chez le bémino, dans 2 espèces différentes, alors on a dit que c'était un Asur Midera Banane. De peur qu'on vienne, ça saute des rabanan, de peur qu'on vienne, Minatora c'est permis, mais Midrabanan c'est interdit, de peur que l'on vienne à mélanger Bémino. Et si ça s'est fait avant ou après Pessar, ce mélange-là, et on aimerait en tirer profit après Pessar, alors si c'est Bémino, la même espèce, à son Minatora, comme Rabbi Yehuda, et si c'est chez l'Obémino, c'est permis. Shmuel disait pour Shmuel, si c'était Bismano pendant Pessah, eh bien, Bémino, c'est Asur Minatora. Chez le Bémino, il pensait que c'était permis, il n'y avait pas lieu de faire la xéra. Et si c'était chez l'Obismano, si le mélange s'est fait avant Pessah ou après Pessah, c'était tout le temps permis, comme Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon pense qu'il n'y a pas d'interdiction à tirer profit après Pessah. Rabbi Yochanan, il pensait plus ou moins comme Shmuel. Et là, l'Acha, eh bien, on disait que si c'était Bismano, on était Mahmir comme Rav, et si c'était chez l'Obismano, on était Mekel comme Shmuel. Voilà, ça c'est ce qu'on avait dit hier. Alors c'est assez rapide, je suis désolé, mais c'est plus ou moins, ça serait bien d'en faire un tableau. Et c'est ce qui avait été dit hier. Est-ce que vous êtes prêts au Merkaz? Oui, c'est bon, on est là, on entend bien, pas de problème. Ok, super. Alors, hop, donc vous avez le Pour DAF. l'instant, on n'est que 2, hein. Ça Il y a marche. Monsieur Wolf et moi. Très bien. Alors, il me semble que Nous, on est 4. Ça fait 6. Donc, vous êtes Non, arrivé, mais il me les semble. autres vont pas tarder à arriver de Rambam, je pense. Donc, vous êtes normalement à la 7e ligne. Vasdar Avaletame. Je crois que c'est là où vous êtes arrivé hier. Non. La 4e ligne. 4e Alors, ligne, dit Monsieur Wolf. ok. Alors, ici. Umi Amarava Achi. Oui, c'est Voilà. Alors,
Alors en fait, alors du coup, je reviens sur ce qu'on a dit. Rava, il était posek halacha les maaseh, comme Rav dans Bismano, c'est-à-dire que si c'est Bemino, c'est Asur Minatora, si c'est Shelo Bemino, c'est Asur Midrabanan, de peur qu'on vienne à mélanger Shelo Bemino avec un cas de Mino. Et dans Shelo Bismano, il disait que c'était tout le temps moutard, comme Rabbi Shimon. Que Rabbi Shimon, de la Mishnah, on a vu, dans la Braïta, par contre, on a vu qu'il n'était pas, il n'interdisait pas le Hametz avant ou après Pessah. Alors demanda Gemara au Miyam Rava Achi, est-ce que Rava il a pu trancher de cette manière? Pourtant, Va'amar Rava, pourtant Rava il a dit lui-même, Rabbi Shimon Knasa Kanis, que dans la Mishnah, on a vu que malgré tout, même si pour Rabbi Shimon c'est permis du Hametz qui se soit mélangé, même en petite quantité, avant ou après Pessah, malgré tout, les Chachamim ont interdit du Hametz Shavar à la Pessah, du Hametz qui a passé Pessah chez un juif, même pour Rabbi Shimon. Pourquoi? Canis, parce qu'on on a puni le juif qui a laissé du Hametz chez soi pendant Pessah et qui aimerait en tirer profit après Pessah. Même pour Rabbi Shimon, c'est interdit à titre de Knas, à titre de taxe que les Chachamim auraient taxé. Et donc, pourquoi tu dis que c'est permis dans un cas où c'était chez l'obismano, ben bemino, ben chez l'obemino? Étant donné que tu as transgressé pendant Pessah l'interdit de Balire Balimatse, puisque du Hametz a passé Pessah chez un juif, donc il a transgressé l'interdit de Balire et Balimatse. Donc, même s'il n'y a pas d'interdit dans la Torah pour Rabbi Shimon à en tirer profit après Pessah, malgré tout, c'est un interdit de Rabbanan à titre de Knas. Donc, comment tu peux me dire que c'est permis? Il m'a dit Hanemile, quand est-ce qu'on a parlé de taxer un juif qui a transgressé l'interdit de Pessah en possédant du Hametz et en voulant profiter après Pessah? C'est Dafka Be'ene. C'est lorsque le Hametz, eh bien, il était uniquement présent tout seul. C'est-à-dire, tu as laissé une miche de pain pendant Pessah, tu l'as laissé traîner pendant une semaine pendant Pessah chez toi, et après Pessah, tu aimerais en tirer profit. Ça, les Chachamim, même pour Rabbi Shimon, ils ont taxé le juif en lui disant, eh bien, tiens, voilà, on va t'interdire cette miche de pain, et on va faire en sorte qu'il ne te soit pas possible d'en profiter. Aval al-yedé ta'arovet. Mais si c'est du Hametz mélangé à quelque chose d'autre, si c'est du Hametz, si c'est une miche de pain que tu as broyée avant Pessah et que tu as mélangé dans un médicament, ou que tu as mélangé dans de l'eau, ou tu as mélangé dans de la bière, voilà, tu as de la bière, que c'est de l'orge que tu as mélangé à une boisson, c'est de la bière, et que tu as laissé pendant tout Pessah, et après Pessah, tu aimerais en tirer profit. L'eau, là, même pour Rabbi Shimon, les Chachamim ne sont pas allés si loin en te taxant et en t'interdisant de profiter de cette bière, parce que c'est du Hametz qui est mélangé avec un autre élément permis dans une bière, c'est avec une boisson. Voilà, donc la Gemara a expliqué en quoi c'était pour Rava, c'était différent selon Rabbi Shimon, si c'est du Hametz Be'ene ou pas Be'ene. Si c'est du Hametz tout seul, ou si c'est du Hametz mélangé, qui a passé Pessah. Vazda Rava l'Eta'ame. La Gemara dit, et Rava, eh bien, ce psaque-là, ce qu'il a tranché ici, eh bien, il va selon un autre, c'est les chitato. C'est toujours la même raison, et c'est une raison qu'il a dit ailleurs, d'Ama Rava, qui a Vinan Berav Nachman. Rava, il a dit, lorsque nous étions au Beth Midrash de Rav Nachman et que nous étudions la Torah avec lui, qui avoue Nafke Shiva Yomé d'Episra, lorsque les 7 jours ou les 8 jours de Pessah eh bien, sont sortis, le soir même, à Marlan, Rav Nachman nous a dit, Poukou, sortez, Uzvinu Chamira, et allez acheter du levain des Bnechela chez les non-juifs. Donc, le soir même où sortait Pessah, on était en Bavel, en Babylonie, à Pumpedita ou à Mechouza, et dès lors que Pessah est sorti, Rav Nachman disait à ses élèves, allez donc sortir au marché chez les non-juifs et allez acheter du Hametz. On voit que Rav Nachman, il a permis de manger du Hametz d'un goy après Pessah, quand bien même ce Hametz, il a passé Pessah chez le goy. Et quand même le goy l'a pétri, il l'a cuit pendant Pessah. Mais c'était Et pas le Hametz des Juifs, c'était le Hametz des Goïms. c'est le Donc, Hametz il des goy. n'était pas en possession des Juifs.
Par conséquent, je ne Voilà. vois pas où est la douche là. Non, ce qu'on a envie de montrer, c'est que Rava et Rav Nachman, eh bien, ils sont possèdent la halakha comme Rabbi Shimon et non comme Rabbi Yehuda. Parce que selon Rabbi Yehuda, c'eût été interdit. Ça serait interdit de faire ça, parce que Rabbi Yehuda, il pense qu'il y a un Issour lave. Hier, on a vu que ce Issour lave, il concernait aussi bien les juifs que les non-juifs. Chametz Shavar Alava Pessar, du Chametz qui a passé Pessar, chez un juif ou chez un non-juif, eh bien, on est concerné par le lave. Donc pour Rabbi Yehuda, ça ne peut pas marcher ça d'aller chercher du Hametz le soir même de Pessah chez les Goïms, parce que c'est du Hametz Shavar Alava Pessah. C'est Le du Hamas Hametz sur lequel. à Pessah, il était, selon la halakha, il est interdit, il est coulé alma, non? Du Hametz Shavar Alava Pessah chez un juif, il est interdit. Mais chez un non-juif, c'est une marloquette. Et la halakha, elle est que c'est permis, mais Rabbi Yehuda interdit. Très bien, Et très bien. ici, on veut montrer que Rav Nachman l'a permis. C'est donc qu'il a tranché comme Rabbi Shimon. Mhm. C'est donc il a tranché comme Rabbi Shimon, et donc tout l'interdit qu'il y a du Hametz qui a passé Pessah, c'est uniquement chez un juif et uniquement à titre de Knas, uniquement à titre rabbinique et non à titre thoraïque. Et uniquement à titre que les Chacham, ils ont voulu taxer le Hametz du juif après Pessah, mais à titre rabbinique et non pas à titre thoraïque. Amarav, on continue. Rav, il passe un enseignement suivant, qui est en rapport avec la discussion entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Que des rot be Pessah yishaveru. Des vaisselles. Donc, ce sont des marmites en argile, Bepessar, Yishaveru. Eh bien, les marmites en argile qu'on a utilisées toute l'année pour cuire du Hametz, à Pessah, il faut les briser. Il faut les briser à cause du Hametz qui se trouve incrusté dans les parois. Alors, il faut les briser. Alors, le Hametz est incrusté dans les. Et donc, parce qu'il y a du Hametz incrusté dans les parois, alors on en transgresse à cause de ça l'interdit de balirae, balimatze, posséder ou voir du Hametz à travers les parois. Vous allez me dire, oui, mais c'est du Hametz, ce n'est que du Ta'am Hametz, ce n'est pas de la. Ce n'est pas du vrai Même Hametz. pas, c'est même pas du ta'am. Si, C'est il y a juste qu'il du est goût de nivelable Hametz. dans les parois. Les Il est nivlas, nivelable, il est pas là. donc tout ce qui est incrusté, incrusté dans les parois, ce n'est que du goût de Hametz, ce n'est pas du Hametz, ce n'est pas du Hametz. Et donc, et malgré tout, les Chachamim, eh bien, selon Rav, eh bien, ont interdit même le Ta'am Hametz, de peur qu'après Pessah, eh bien, on vienne à cuire dans cette marmite et qu'on vienne à mélanger du goût de Hametz avec du goût de non-Hametz. Fama, demande à Gemara, pourquoi Rav il interdit des casseroles en argile qui ont cuit du Hametz pendant toute l'année, de les casser pendant Pessah ou de les casser juste avant Pessah. Vamai, lashhin ou adachara Pessah. T'as qu'à les cacher, ces casseroles, jusqu'après Pessah. Velia vadbeuk shelo keminan. Et ensuite, t'as qu'à les utiliser en cuisant à l'intérieur une autre espèce différente de ce que tu as cuit toute l'année avec. Par exemple, si tu as cuit toute l'année avec du chametz, des grains de blé, alors des grains de blé, tu as fait des dafina ou des choulent avec, eh bien, tu n'as qu'à cuire après Pessah, le restant de l'année. Eh bien, chez l'Obéminan, en utilisant d'autres choses, pas du blé, tu utiliseras quelque chose qui n'est pas de blé. Tu mettras une autre céréale, chez l'Obéminan, quelque chose qui n'est pas de la même espèce que ce que tu as cuit. Or, rappelez-vous, on a tranché comme le Rava a tranché comme Shmuel que tout ce qui est que chez l'Obismano, si on cuit après Pessah, afilou chez l'Obéminan, la halakha est comme Rabbi Shimon, que toute la raison à interdire, c'est Mishum Knas, c'est qu'un interdit rabbinique et un interdit thoraïque. Et donc, si ce n'est qu'une peur, si ce n'est qu'une peur rabbinique, il n'y aurait pas lieu de demander aux gens de de briser leur casserole avant Pessah, sous prétexte qu'il y a juste un interdit rabbinique qui risque de suivre après Pessah. Donc, demande à Gemara, t'as qu'à ne pas les briser, et t'as qu'à les laisser pendant Pessah tranquille, et après Pessah, alors qu'est-ce que tu vas me dire? C'est du Hametz Shavar à la Pessah à cause du Hametz incrusté dans les parois? Eh bien, si c'est qu'à titre rabbinique, il n'y a pas lieu de les briser. T'as qu'à cuire d'autres choses, des choses qui sont chez l'Obéminan. Répond la Gemara, non. Xera, Dilma, tous les Mievad, Beou, Bemino. La Gemara dit, on t'a demandé de les briser de peur que les gens ils s'oublient et ils viennent à cuire à l'intérieur de cette casserole
des choses qui sont de la même espèce. Ils ont cuit avant Pessah des dafina au blé, et bien ils vont s'oublier et ils vont cuire après Pessah des dafina au blé. Et donc, étant donné que c'est le même blé, c'est chez le bémino ou de l'orge ou le même céréale, et donc on viendra à cuire bémino. Et donc, on voit que Rav, il allait c'est la même marloquette qu'on a vu avec Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon tout à l'heure, concernant à savoir si on pouvait acheter du Hametz juste après Pessah. Eh bien, on a un deuxième point de discussion très concret, à savoir est-ce qu'il faut casser les casseroles d'argile avant Pessah. Selon Rav, oui, parce que Rav, il suit l'avis de Rabbi Yehuda, que pour Rabbi Yehuda, étant donné qu'il y a un lave, alors on craint, étant donné qu'il y a un lave, alors on peut dire que on va interdire chez l'obémino à tout bémino. On va interdire de cuire à l'intérieur, même chez l'obémino, de peur qu'on vienne à cuire bémino. Ou Shmuel Amar, et Shmuel, il va suivre l'avis de Rabbi Shimon, donc lui, il va permettre. Loïcha Verou, c'est pas la peine de les briser. Aval Mashe Leou Leachar Zmano, tu as qu'à les laisser après Pessah. Après Pessah, va vite Béou Ben Bemino Ben Shelo Bemino. Tu peux cuire à l'intérieur, soit une dafina au blé, soit une dafina au maïs, soit une dafina avec une autre espèce. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, eh bien, il a été posé avec la halakha comme Rabbi Shimon. Que Rabbi Shimon pense qu'il n'y a pas d'interdit après Pessah, il n'y a pas d'interdit après Pessah de Chametz chez Avar Alava Pessah. Il n'y a pas d'interdit, ni chez un juif, ni chez un non-juif. Et donc, il y a tout au plus un interdit rabbinique, mais pas l'interdit thoraïque. Et donc, c'est permis pour Rabbi Shimon de cuire après Pessah, que ce soit une dafina faite avec la même céréale ou même avec une céréale différente. Pourquoi? Parce que Chametz Avar Alava Pessah, ce n'est pas un interdit d'ordre thoraïque, c'est un interdit que d'ordre rabbinique. Demande à Gemara, Vazda Shmuel est tamé. Et Shmuel, ce qu'il a permis de ne pas briser les casseroles en argile après Pessah, c'est il suit toujours son même avis, d'Amar Shmuel, Anéou, des Mizvane Kandé. Parce que Shmuel, il a dit à ses vendeurs de casseroles après Pessah, il leur a dit faites attention, Ashvuz vine akandaïchi. Il faut que je vous conseille et je vous instaure je vous implore de fixer votre prix après Pessah et de ne pas exploser les prix après Pessah dans vos casseroles. Fait Ilo, et si vous essayez de profiter des gens et d'élever vos prix après Pessah, Darshina Lechu Kerabi Shimon. C'est-à-dire comme ça, les gens à l'époque, après Pessah, les vendeurs de casseroles savaient très bien que les Juifs ils iraient en masse acheter des nouvelles casseroles. Parce que les gens, éventuellement, allaient briser leur casserole en argile et allaient chaque année, après Pessah, s'acheter de nouvelles vaisselles. Et donc, à cause de ça, il y avait plus d'offres, il y avait plus de demandes que d'offres, donc les prix risquaient d'augmenter. Et donc, Shmuel, il les a mis en garde. Il leur a dit attention, faites attention, parce que si vous augmentez vos prix, alors moi, je vais dire publiquement, comme quoi la halakha est comme Rabbi Shimon, que Chametz, Shavar Alava Pessah, du Chametz dans des casseroles qui ont passé Pessah, il n'y a pas d'interdit thoraïque, il y a au pire un interdit rabbinique, et c'est pas pour autant qu'on va. Et donc, après Pessah, on peut très bien recueillir une dafina avec du blé ou avec du maïs ou avec un autre élément. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'interdit thoraïque. Et moi, Vous voyez d'ici qu'ils étaient beaucoup plus regardants sur le Hamesh Avar Pessah par rapport au Hamesh tout court. Parce que dans ces conditions, qu'est-ce qui les empêchait d'acheter des trucs neufs avant Pessah? Ça, nous, on achète avant et eux, ils achetaient après. Non, Voilà. c'est pas ça. Ouais. Non, les intérêts avant. en fait, les gens, non, les gens, ils suivaient en général l'avis de Rabbi Yehuda, il faut croire. Ou en tout cas, on va voir tout de suite que là où habitait Shmuel, ou là où Shmuel a dit cet enseignement, c'était chez des gens qui suivaient l'avis de Rabbi Yehuda. Donc du coup, les gens, eh bien, chaque année, ils brisaient leurs casseroles et ils s'en achetaient de nouvelles vaisselles en argile après Pessah. Et donc, à cause de ça, les commerçants, ils profitaient de cette histoire pour augmenter leur prix. Et Shmuel, eh bien, il n'était pas d'accord. Il ne voulait pas que les gens ils augmentent leur prix à cause de ça. Ça créait, ça créait, ça créait beaucoup de pertes Augmentation des. d'argent pour les Juifs. Et donc, du coup, il les a menacés en leur disant faites attention parce que sinon, moi, je dis tout et tout fort aux gens de suivre l'avis de Rabbi Shimon. Et du coup, c'est même pas la peine de casser leur casserole. Ils ont juste à
à laisser leurs casseroles pendant 7 jours au fond du placard, et après 7 jours, ils peuvent les réutiliser comme si de rien n'était. Parce que Chametz Shavar la Pessar, pour Rabbi Shimon, c'est boutard. La Gemara demande, Velidrosh Léou, Velidrosh Léou. Alors la Gemara demande, mais quand bien même les commerçants, ils augmentaient leur prix, qu'est-ce qui s'embête à les menacer? Velidrosh Léou, il a qu'à dire devant tout le monde que la halakha, elle est comme Rabbi Shimon, sans menacer, et comme ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi arriver à ce chantage et à cette menace? La Gemara dit, des Shmuel qui est Rabbi Shimon se aller, parce qu'on sait très bien que Shmuel pensait comme Rabbi Shimon. Donc il n'y a pas à les menacer. Shmuel, toi tu penses comme Rabbi Shimon, dis tout au tout fort la comme Rabbi Shimon, et comme ça les commerçants, ils vont pas augmenter leur prix. La Gemara dit, Atre des Ravava, là où Shmuel a prononcé ces paroles, c'était l'endroit de Rav. Or, Shmuel n'a pas le droit parce que sous prétexte qu'il pense comme Rabbi Shimon, parce qu'il se trouve dans un endroit sous la juridiction de Rav, il n'a pas le droit de dire tout haut tout fort différemment de Rav, qui Rav lui pensait comme Rabbi Yehuda. C'est déjà la guerre des Dayanim. Ah ouais, C'est Massig exactement. Gevoul, ça s'appelle. C'est Massig Gevoul, exactement. C'est une halakha qu'un Rav, quand bien même il pense différemment d'un autre Rav, lorsqu'il n'est pas chez lui, lorsqu'il n'est pas sous sa juridiction, il n'a pas le droit d'empiéter et sauf s'il demande l'autorisation du rabbin Christian. Exactement. Je me rappelle à l'époque, juste pour l'histoire, il y a une quinzaine d'années, j'étais à la yeshiva chez Rav Eman à Épinay, et c'est l'époque où Rav Steinman, il était venu en France. Et Rav Steinman, il pensait pas comme Rav Eman sur plusieurs points, et les gens, les Askanim, les responsables avaient demandé à Rav Eman si il était prêt à inviter Rav Steinman à Épinay, etc., etc. Et Rav Steinman et Rav Eman, il n'était pas d'accord du tout parce qu'il ne voulait pas qu'un autre Rav vienne empiéter dans son terrain et dise différemment que lui sur plusieurs halakhot. Et donc, il a dit non, moi, c'est pas la peine. C'est pas la peine. En tout cas, vous voyez que non, c'est important. Un Rav ne peut pas aller chez quelqu'un d'autre et commencer à s'installer chez lui et dire les halakhot différemment que le premier. Quand même, il a quand même suggéré une petite nuance quand même. Il n'est pas resté neutre. Non. Il avait quand même. C'est vrai. Donc c'est pour ça que Shmuel est passé par la menace, uniquement par la menace, et non pas en imposant. Et non pas en imposant aux commerçants de Mechouza là-bas que la halakha serait comme Rabbi Shimon, parce que là-bas, les gens appliquaient la halakha comme Rabbi Yehuda, comme Rav. Alors la Gemara continue. Haou tanura de tachoubet yachia. Alors, on continue, on va amener un enseignement concernant aussi un ustensile en argile, et toujours concernant les parois de ces casseroles. Haou tanura de tachoubet yachia. Voici un four dans lequel on enduisait le fond du four avec une sorte de chouman, une sorte d'huile, de graisse, afin que lorsqu'on mettait le pain sur le fond du four, ça n'attache pas le four, mais deuxièmement, ça prenne le goût, le pain puisse prendre le goût de cette graisse. On est intéressé à ce que le pain prenne le goût de cette graisse. La Gemara dit, lorsque tu as un four pareil, que tu as enduit de cette graisse, Asra Rava Barailai les Machlei le Rifta. Rava Barailai, il a interdit à ce que... Alors cette graisse, c'était une graisse, bien sûr permise, ce n'était pas une graisse interdite, c'est une graisse permise, mais une graisse bassari. C'est une graisse viande, qui était fleischtig. Asra Rava Barailai les Machlei le Rifta. Rava Barailai, il a interdit de manger ce pain qui a été cuit dans ce four, tout le temps. Il a interdit de le manger, peu importe que tu le manges, ce pain, dans un repas mystique ou dans un repas fleischtig, peu importe. Il a interdit tout le temps de manger ce pain, puis on va voir tout de suite, Afilu bemilcha leolam, même de le manger tout simplement avec du sel, de tremper ce pain avec du sel. Donc en fait, tu le manges mémâche neutre, t'es parvé, tu le manges en trempant ton pain dans du sel, léolam. Donc, peu importe si tu le manges mishtik, fleischtik, parvé, ce que tu veux. Pourquoi ?
parce que la graisse donc, qui est imprégnée au fond du four, eh bien, elle ne va jamais vraiment, disparaître. Et donc, même, quand bien même tu vas allumer ce feu, tu vas éteindre ce feu, etc., la graisse, elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans les parois, elle ne va jamais disparaître vraiment. Et Dilma até les michlab écoutera. La raison pour laquelle on t'interdit de le manger, peu importe, en mishtik, flaishtik ou parvé, de peur que tu viennes à le manger avec bekoutra, avec, vous vous rappelez ce koutra, c'était cette sorte de yaourt ou de cottage, une cottage qui était fait à partir de lait, il y avait, il y avait du poivre, je crois, à l'intérieur, il y avait du vinaigre, etc. Et donc, c'était une sauce halavi. Et donc, on a peur que tu viennes à t'oublier et venir à le manger avec du halavi. À cause de cette crainte, eh bien, les chachamim t'ont tout simplement interdit de manger tout pain cuit à l'intérieur de ce four. Mitiv et demande à Gemara, comment les chachamim ont pu interdire? Il y a une braïta qui dit sensiblement différemment. En lachin et aïssa bechalav. C'est marqué dans une braïta qu'on ne doit pas pétrir une pâte bechalav, avec du lait. Ve'imlash, et si tu la pétris avec du lait, kol la pâte kula asura. Tout le pain entier, il est interdit. Mipne ergala vera, de peur que tu viennes à le manger avec un plat basari. Kayot sebo, de la même manière, tashin et atanour be'alia. En tashin et atanour be'alia. On n'a pas le droit d'enduire les parois d'un four avec de la graisse alia. Alia, c'est la queue du mouton. Et donc, on voulait que le pain il prenne le goût de la graisse de la queue du mouton. Veimtash. Et si tu as malgré tout enduit le four de ce produit, kol la pâte kula asura. Tout le pain est interdit. Atcheyasik et atanour. Jusqu'à ce que tu nettoies le four et que tu brûles entièrement la graisse, tu le brûles seul. Tu le brûles, tu fais un chauffage, comment on appelle ça? Pyrolyse. Tu fais une pyrolyse. Jusqu'à ce que tu pyrolyses le four. Et dès que tu as pyrolysé le four, hop, dès que tu as pyrolysé le four, il n'y a plus le four. Non, la page. Ah, excuse-moi. Hop. Il est à Il est à Nice. Alors, Chez à Strasbourg. voilà, on est là. Atchéasik et atanour, jusqu'à ce que tu pyrolyses le four. La Gemara dit malgré tout, la Gemara dit ha usak atanour, si tu as pyrolysé le four, mi achari, tu vois qu'il n'y a plus de problème. On considère que la graisse qui est enduite dans les parois du four, eh bien, ne s'y trouve plus. Tchoufta de Rava bar Ilai, c'est une objection contre Rava bar Ilai. Tchoufta, c'est une objection. Et donc, pourquoi? Parce que Rava bar Ilai, il n'a pas trouvé cette solution. Il pense que la pyrolyse ne marche pas. Or, tu vois que de cette braïta, que la pyrolyse du four, effectivement, elle permet de pouvoir cuire à nouveau et n'importe quel pain à l'intérieur et de ne plus considérer que la graisse s'y trouve à l'intérieur des parois. Amar les Ravina les Ravash, Il n'y a pas un lien de laisser un four durant 24 heures non utilisé et après tu peux l'utiliser pour autre chose que la viande. Si, alors normalement. Alors pourquoi faire tu peux pyrolyser si tu peux laisser... Alors je ne comprends pas. Tu as une autre solution. N'utilise pas le four pendant 24 heures, l'affaire est entendue. Je ne comprends pas où est le problème. Ouais. Là oui. C'est aujourd'hui. Alors, excellente question de Jackie. Alors, on a un principe, j'explique la question de Jackie. On a un principe normalement que passer 24 heures s'appelle notem ta'am lifgam. Ça veut dire que le ta'am, il n'existe plus. Or, ici, on parle de ta'am, on ne parle pas de mamachout. Il n'y a rien, il n'y a pas de viande à proprement parler qui existe dans ce four. C'est juste du ta'am. Or, le ta'am, après 24 heures, normalement, il est censé disparaître. Alors, pourquoi est-ce qu'ici, on ne dit pas la chose de la manière suivante? Alors, la réponse, c'est que c'est comme Rav. De la même manière que Rav, dans la vie de Rabbi Yehuda, il a dit que lorsque le issour est mélangé à une ta'arovet, alors il n'y a pas de ta'am lifgam. Rav, il pense que même s'il y a un issour qui n'est que
de l'impression de la pénétration du ta'am, malgré tout, pour Rabbi Yehuda, eh bien, ça s'appelle Chametz Sha'avar Alav Pesach et c'est interdit. Comme Ravi l'a dit tout à l'heure, que des casseroles en argile, il faut les casser avant Pessah pour ne pas les réutiliser après Pessah. Alors, là-bas aussi, c'est la même chose. 24 heures sont passées. Il y a 7 jours de Pessah qui sont passés. Mais pourquoi est-ce qu'il interdit? Parce qu'il pense qu'il n'y a pas de Noten Ta'am Lifgam lorsque c'est du Chametz qui s'est mélangé à quelque chose d'autre. Alors, la Gemara, elle va dans le même sens. Elle dit qu'ici, il n'y a pas de. Même si tu dis il y a 24 heures qui sont passées, il n'y a pas de Noten Ta'am Lifgam. La Gemara dit. Amar les Ravina les Ravashi, Ravina dit Ravashi, Vechim Achar de Itutav, Rava Barailai. Une fois maintenant que tu as objecté sur Rava Barailai et que son enseignement il a été rejeté, alors pourquoi Maïka Marav Kderod de Pesari Shaveru? Pourquoi Rav il a dit que les casseroles en argile avant Pessah, il faut les casser pour ne pas les réutiliser après Pessah, de peur à ce qu'on transgresse l'interdit de Chametz Shavar Alava Pessah. Arrête, c'est que du ta'am. Et donc, si tu as une braïta qui vient dire à Rava Barailai qu'il n'y a pas de problème à cuire un pain qui a été, dont les parois ont été pénétrées par de la graisse animale, et que tu peux finalement en manger si tu l'as pyrolisé, alors tu n'as qu'à faire la même chose. Tu n'as qu'à pyrolyser les casseroles en argile et dire qu'il n'y a pas d'interdit. Pour Rav, quand bien même il pense comme Rabbi Yehuda, il n'y a pas d'interdit, tu n'as qu'à pyrolyser les casseroles en argile et dire qu'après Pessah, tu peux les réutiliser. Pourquoi les casser? Pourquoi les briser? Répond la Gemara, Amar le Hatam Tanur Shel Matechet Acha Bikdera Shel Cheres. La Gemara va donner plusieurs réponses. Première réponse, ça dépend le matériau du four. Si le four il est fait en métal, en fer, alors c'est pyrolisable. Alors sur ça, c'est ce que dit la Braïta. Tu n'as qu'à pyrolyser. Tu pyrolyses et il n'y a plus de problème. Par contre, Bikdera Shel Cheres, les casseroles en argile qu'a parlé Rav et qu'a interdit Rav d'utiliser après Pessah, il fallait les briser, étant donné que c'est fait en argile. Et la Torah dit que dans l'argile, le ta'am ne disparaît jamais, donc c'est pas pyrolisable. Et donc, ça ne marche pas d'enlever le ta'am de Chametz qui se trouve à l'intérieur des casseroles en argile. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse. Enfin, chez Bolto, s'il passe ça au feu, il n'y a plus rien. Pas dans l'argile. Pas dans l'argile. On va voir pourquoi. La Gemara va expliquer pourquoi. Dans l'argile, on ne dit pas ça. On ne dit pas Kebolo Carpolto dans l'argile. Pourquoi? Parce qu'il y a un passou qui dit. Il y a un passou. La Gemara va expliquer. Le butin. La Gemara va expliquer. C'est ça qu'on apprend d'ailleurs. Ouais. La Gemara amène un passouk. La Gemara explique. La Gemara donne une deuxième réponse. En vérité, en vérité, les deux fours dont on parle, le four de Rav et le four de la Braïta, c'est toujours en argile. Ouais. Ah, pourquoi une fois on a dit que c'était pyrolisable et une fois non? Lorsque tu as utilisé un four, alors la chaleur, elle rentre aussi bien à l'extérieur des parois de la casserole que tu mets dans le four, à l'intérieur des parois donc la chaleur, elle est pyrolisable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Du coup, le ta'am qui se trouve à l'intérieur de la casserole, il va disparaître sous l'effet de la chaleur du four. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une casserole que tu mets juste sur un feu et non dans un four, et quand bien même elle est en argile, étant donné que le feu il se trouve à l'extérieur de la casserole, donc qu'est-ce que le feu il fait? Le feu il va brûler le ta'am extérieur à la casserole, mais pas intérieur à la casserole. Le feu agit, étant donné que le feu se trouve sous la casserole, il agit de manière extérieure et pas de manière intérieure. Donc ça s'appelle pas une pyrolyse intérieure. Or, pour faire disparaître le goût à l'intérieur des parois, il faudrait que la chaleur elle soit identique à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc le four est pyrolisable alors, si j'ai bien compris. Donc le four est pyrolisable, tandis qu'un feu. L'ustensile. Et l'ustensile que tu mets dans le four aussi. Mais si c'est pas un four, mais c'est juste un feu, ouais. Alors ça s'appelle que tu as pyrolisé l'extérieur, mais pas l'intérieur. Donc alors, le goût. Alors ça marche pas. Alors donc, comment tu comprends ce qu'ils ont dit auparavant? Donc c'est pour ça que Rav a dit qu'il faut briser les casseroles. Non, mais le four. Alors c'est on pour parle de four, on reste sur le four. Concernant la graisse, etc.,
Alors, même si ça canne, on a dit que ça ne marche pas. Ça ne marche Même pas si de à manger Stikane, le ça ne marche pain. pas. Le pain, le pain. Le Ah pain, oui. tu ne peux pas. Mais si par exemple, tu mets ce pain maintenant dans un ustensile, là, il n'y aura pas de problème. Non, mais le four lui-même, je parle. Le four, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème sur le four. On a dit que le pain que tu vas faire cuire à l'intérieur, tu ne pourras jamais le manger. On t'a Ah pas bon? dit qu'il fallait détruire le four, Jackie. J'ai compris différemment. C'est pas grave. Non, non, on n'a pas dit qu'il fallait détruire le four. On a dit que le pain que tu cuis à l'intérieur, il sera immangeable les olam. Non, mais est-ce qu'il est cachérisable, ce four? C'est ça la question. Oui, il sera cachérisable. Parce qu'on a dit qu'il y a C'est six. incompréhensible. Comment le four, on va Ah oui. le cuire cachère, et ce qu'on va cuire dedans, comme le pain, on va le considérer comme non immangeable. Non, 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 non. Le pain que tu mettras à l'intérieur, il sera cachère si tu l'auras pyrolysé. Du coup, on a remis en. Oui, on a rejeté Rava Bara Ilai, on l'a rejeté, et c'est ce que la Gemara a dit. On l'a objecté, Tchoufta, on a objecté, donc du coup, l'enseignement de Rabbi Bara Ilai n'est plus vrai. C'est plus Et vrai. donc, on voit que c'est pyrolysable. Et donc, on voit que c'est effectivement pyrolysable. Demande à Gemara si c'est pyrolysable. Pourquoi Rav a demandé à ce qu'on jette les casseroles et à ce qu'on les brise? Elle m'a dit, elle a répondu de deux manières. Soit en Extérieur, disant intérieur. que là, il s'agissait d'un four en métal et là, il s'agissait d'un four en argile, ou bien de dire les deux sont en argile, mais une fois, c'est une forte. La chaleur, elle rentre à l'intérieur, une fois la chaleur, la Gemara, Vechitema, Achanami, les Vadle, Asakami Bifnim. Alors la Gemara a dit, si c'est comme ça, t'as qu'à dire à Rav, Rav, il avait qu'à dire aux gens de prendre leur casserole et de faire une pyrolyse. Pourquoi il leur dit de briser? Ne brisez rien, c'est dommage, Baltachrit. Pourquoi briser les casseroles? Mettez-les dans un four et pyrolysez les casseroles en argile, et point final. La Gemara dit, Chaïs salé michou des paka. La Gemara dit, il dit, c'est difficile aux gens de dire de mettre leur casserole en argile dans les fours, parce que lorsqu'il s'agit de l'argile, eh bien, paka, parce que ça risque d'exploser la casserole et donc d'exploser le four. Elle se Et brise. donc, c'est compliqué. C'est compliqué à mettre en œuvre. Donc, c'est pour ça qu'il a dit qu'il vaut mieux les casser plutôt que d'arriver à les pyrolyser et au risque de casser et le four et les casseroles à l'intérieur. La Gemara dit, si c'est comme ça, Hilkar, c'est pourquoi Haï Bouchia. Alors, Bouchia, alors, c'est une sorte de plaque en argile qui était droite et sur laquelle, eh bien, on cuisait ou bien on faisait frire du pain. Et seko mibachotsu, étant donné que ce n'est qu'une plaque que l'on mettait dans le four, donc ce n'est qu'une plaque et donc le pain, il ne cuit pas, il cuisait sur cette plaque-là, si vous voulez. Il ne cuisait pas entièrement dans le four, il cuisait grâce à cette plaque. Si vous voulez, c'est comme une sorte de plaque électrique. Mais elle n'était pas électrique. Où était Voilà. la graisse? La graisse était sur la plaque ou sur le four? Sur la plaque. La graisse sur la plaque? Sur la plaque. Mais en fait, cette plaque-là, elle ne cuisait pas dans un four. C'était une plaque, comment on appelle qui fait cuire, dont le feu est juste. C'est la plaque est brûlante. Comment on appelle ça? La plaque est brûlante. Comment on appelle? Il y a un terme. Une plaque Réfractaire. Une plaque réfractaire. Bravo. C'est ce que je voulais dire. Réfractaire. Réfractaire, Donc, haïbourria, c'est une sorte de plaque réfractaire. Tu peux pas On faire mettait cuire un cette pain à frire ou à cuire sur cette plaque réfractaire et le pain, il brûlait. Donc, sûrement qu'on tournait le pain pour qu'il puisse chauffer de tous les côtés. Et c'est komibachutsu. Étant donné qu'on considère que, que le feu ne vient que d'un côté, il ne cuit pas le pain entier. Ce n'est pas une source de chaleur entière, c'est une source de chaleur qui vient que d'un seul endroit. Assour. C'est pourquoi cette plaque réfractaire, eh bien, il interdit de manger du pain qui a été cuit avant Pessah et de la réutiliser après Pessah. Et si tu l'as rempli cette plaque réfractaire de braise, Shapir Damé. Alors le pain que tu vas mettre à l'intérieur de ces braises, ça marche. Ça marche. Pourquoi? Parce que mettre le pain dans les braises sur la plaque réfractaire fait que c'est considéré comme un four et non comme une source de chaleur unique, qui vient que du bas. Ok. Amar les Ravina les Ravashi. Alors on va continuer avec la cachérisation des ustensiles en argile pendant Pessah.
Amar les Ravina les Ravashi, Hane Sakina Bepisra. Ces couteaux qui sont imprégnés du Hametz pendant toute l'année que tu veux utiliser à Pessah. Comment est-ce qu'on les cachérise? Amar les Ravashi lui a dit les Didi Chatakavdinan. Moi j'en achète des nouveaux. Amar les Ravina il a dit à Ravashi Tinachmar. Pour toi, c'est bien parce que tu es riche, alors tu peux te permettre d'en acheter des nouveaux. Mais Charlet, tu as les possibilités d'en acheter des nouveaux, tu as de l'argent. Mais de l'eau Charlet, mais un homme qui n'a pas d'argent pour s'acheter des nouveaux couteaux, comment est-ce qu'on y cachérise ces couteaux? Amarle Anak en Khatakamina. Non, ne crois pas que moi j'ai dit qu'il faut acheter des nouveaux couteaux en disant les Didi Khatakavdina. Non, c'est pas du tout ça ce que j'ai voulu dire. Je me suis mal exprimé. En Khatakamina, dit Ravashi. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'on va les cachériser comme s'il s'agissait de nouveaux couteaux. Kataïou Betina ou Parzalaïou Benoura. Je vais enduire le bas du couteau avec, c'est-à-dire la main, le lance du couteau avec du tite, avec de l'argile. Et ensuite, je vais blanchir le couteau dans le feu. Vahada. Et ensuite, et quand j'ai fini, j'enlève l'enduit de tite, ou maïlan alekatayehu, et je rentre la anse du couteau bérotrine dans de l'eau chaude. Alors, je vous explique pourquoi il faisait ça. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il enduisait la anse avec du tite, il le fait blanchir la lame avec le feu, ensuite il enlève à nouveau le tite, et là il le met à chaud, il met tout dans la casserole à chaud. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'en fait, ces couteaux à l'époque, ils avaient double emploi. Ils avaient l'emploi, pour la lame de couper des éléments chametz, étant donné que ça se faisait des fois dans le feu. Et donc là, ça ne suffit pas à Gala, il faut faire l'iboun, un l'iboun chamour. Et la anse du couteau, des fois, il l'utilisait en tant que louche pour remuer une soupe chaude, pour remuer un plat chaud. Et ça se faisait donc dans un klérichon. Et donc c'est kebolo karpolto. De la même manière que ça a pu être imprégné de chametz à chaud, il faut l'enlever à chaud. Et donc il suffit de faire agala. D'accord? Ok. Demande Agmara ve'il cheta. Et là, halacha, que en vérité, en vérité, on n'a pas besoin de blanchir, enfin de rougir au feu. Et là, il dit que ce soit la anse du couteau ou que ce soit la lame du couteau, ça suffit bérotrine. De les cachériser bérotrine ou béclérichon. De les mettre dans un clérichon, à chaud, dans de l'eau, et tu n'as pas besoin de plus que ça. Alors pourquoi ça suffit ça? Alors il y a une grande marloquette dans les Rishonim. Pourquoi? On ne va pas rentrer dans les raisons. Il y en a qui disent que c'est à titre de Heterabala. Bon, c'est un concept qu'on retrouve dans Maseret Avodah Zara. Peu importe, on ne va pas rentrer, c'est déjà une marloquette Rishonim à savoir pourquoi. Amar Ravuna Berede Rav Yoshua. Ravuna, il enseigne au nom de Rav Yoshua. Etz Parour, il s'agissait d'une grande louche dans laquelle on touillait la casserole avec, qui était en bois. Mag-ilo bérotrine. Si tu veux la cachériser à Pessah, il suffit de faire agala bérotrine dans de l'eau chaude ou béclérichon des inclérichon. Pourquoi? Kassavar, kebolo, karpolto. La même manière que ça prend le chametz durant toute l'année, de la même manière ça va enlever le chametz de toute l'année. Or, comment ça prend le chametz toute l'année dans de l'eau, dans une casserole chaude? Eh bien, tu vas enlever le chametz à travers cette casserole chaude. Oui, Jackie. C'est pas cachérisable. Pourquoi? Ni le bois, ni l'argile. Parce qu'une fois que c'est avalé, ça ressort jamais. Un bois et l'argile, ça ressort jamais. Donc, on sait pertinemment que même tes villas, tu n'as même pas besoin de faire. Alors, a fortiori, la villa, tu n'as pas besoin de faire. A fortiori, de le cachériser pour Pessah. C'est impossible. Alors, les Rishonim, Jackie, ils disent que cette casserole, en fait, c'est une casserole qui n'était pas... On n'a jamais touillé dans cette casserole à même le feu. On a touillé dans cette casserole à chaque fois lorsque cette casserole a été enlevée du feu. Donc, en fait, c'est plus la même source de chaleur.
Voilà. Alors, dans ce cas-là, c'est considéré comme le verre. Et si tu vas suivre les sfarades, il suffit tout simplement de le laisser 24 heures et tu C'est vrai. l'utilises même pour Pessah. À les C'est vrai. Ashkénazes, c'est 3 fois 3 jours trempés. Je ne sais pas pourquoi vous êtes un petit peu spécial. Mais ça vous regarde, ce n'est pas mes oignons. Toujours est-il qu'il y a une autre solution. Ouais. Bon, Bekitsur, quoi qu'il en soit, la Gemara a dit qu'on suit le principe de Kebolo Karpolto. De la même manière que ça prend le Hametz, de la même manière que ça peut enlever le Hametz. La Gemara, elle va rétrécir la portée de ce chidouche. Yeruka lotiba elach. Lorsqu'il s'agit de Kélim qui sont Yeruka, alors, c'est vert, je ne sais pas pourquoi ils disent vert, Vadaï assiré. C'est sûr que c'est assourd d'utiliser à Pessah. Pourquoi? Parce que ces kélim verts, ils étaient faits à l'époque à partir de terre glaise, de tsarif. C'est de la terre glaise. Alors, lorsqu'il s'agit de kélim qui étaient de ce matériau, en terre glaise, impossible de cachériser. C'est impossible de cachériser. Kriti Baelar, lorsque tu vas te poser la question à savoir qu'est-ce qui est cachérisable, et que c'est possible de cachériser en klérichon, brotrine, urme vechivare. Excusez-moi, ou blanc. Pardon, vous pouvez me montrer où vous êtes, là, je me perds. Ouais. Faut descendre, il n'est pas descendu. Ah, excusez-moi, j'ai perdu. On est là. Il faut descendre, voilà. Voilà, ici. Vilrita et Dividi, on est là. Baumine Meamema. Merci. Ah voilà, ici. Baumine Meamemar. Excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Baumine Meamemar Merememar. Excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Baumine Meamemar Meremar. Haimane de Kunya. Ces ustensiles en argile qui étaient recouverts de plomb. Donc en fait, on a un ustensile qui est en argile au fond, mais qui est recouvert de plomb. Maoul et Ishtamouché, Béou Pépisra. Est-ce qu'on a le droit de l'utiliser à Pessah? Est-ce que c'est cachérisable en deux mots? Quelle est la question? Le plomb en lui-même, il est cachérisable. C'est comme le métal. Mais l'argile, non. Est-ce qu'on va dire que le Hametz qui se trouve à l'intérieur des parois de plomb, il s'imprègne aussi dans l'argile ou pas? La Gemara dit Yeruka lotiba elach. Lorsqu'il s'agit de kélim qui sont verts, vadaï assiré, c'est sûr que c'est interdit et que le plomb, le chametz imprégné dans le plomb va donner aussi du goût à l'intérieur de l'argile. Pourquoi? Parce que c'était une terre qui est extrêmement poreuse et qui prend tout, qui accuse tout le chametz de ce qui a été imprégné dans le plomb. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? C'est le plomb ou la terre? L'extérieur, c'est le plomb. L'intérieur, c'est la terre. Le chametz qui va se trouver, qui est imprégné dans le plomb, risque éventuellement d'imprégner aussi la terre. Alors, la Gemara dit, ça dépend. Si c'est de la terre qui est verte, alors c'est interdit, parce que c'est une terre très poreuse qui prend tout. Lorsque c'est des kélim qui sont blancs ou noirs, quel est leur din? Et la Gemara dit, lorsque ce sont des kélim qui ont des charitzim, c'est-à-dire qui sont très poreux parce qu'ils ont des sortes de trous à l'intérieur. Alors l'otiba elar, il n'y a pas vadaï assiré, c'est évidemment interdit parce que le fait qu'il y ait des trous montre que c'est très poreux, que le chametz imprégné dans le plomb s'imprègne aussi également dans la terre. Kitiba elar, deshiae mai. On m'a dit quand la question se pose, c'est lorsque c'est lisse, lorsque le plomb est bien lisse, alors là, éventuellement, le chametz ne s'imprègne éventuellement que dans le plomb et pas dans la terre. Amar Léou, alors il lui a répondu, Marimar, Chazina Léou des mida été. Moi, je vois que lorsque je les fais cuire, ces casseroles-là, sur le feu, je vois qu'il y a de la buée et qu'il y a du liquide, il y a de l'humidité qui ressort à l'extérieur de la casserole. Donc, ça montre bien que la chaleur intérieure transpire aussi bien à l'extérieur. Donc, ça veut dire que c'est poreux. Et que si c'est poreux, c'est que le chametz qui se trouve éventuellement dans le plomb, il agit aussi sur la terre. Alma baleva siré. Donc, ça montre que
que ça imprègne et que ça imprègne tellement que ça va jusqu'à la terre et que c'est interdit. C'est pourquoi Ve'atoram et Ida, et la Torah bien témoigné, la Klecheres, sur les Kelim en argile, chez Noyotse Midedofio Leolam, que ça ne peut jamais sortir. Ça ne peut jamais sortir. D'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça, la Torah le dit dans Parashat Vayikra, ou Klicheres Asher Tevu Shalbo Yishaver. Voilà. Klicheres Asher Tevu Shalbo Yishaver. Des kilim en argile, ils s'imprègnent tellement qu'ils sont incachérisables et qu'on est obligé de les casser. La Gemara demande au Maï Shenal et Yain Neser. D'accord. La Gemara dit pourquoi est-ce que c'est différent à propos du Yain Neser? Alors ici, on ne parle pas du vrai Yain Neser. Yain Neser, je vous explique, c'est du vin qui a servi de libation pour la Vodazara. Alors c'est interdit Minatora. Maintenant, à cause de cet interdit de la Torah, les Chachamim ont fait des barrières et on dit que même Stam Yain, du vin qui appartient à un goy, combien même ce goy, il ne fait pas Vodazara, eh bien, on applique aussi l'interdit de Yain Neser à titre de barrière. Et donc, Stam Yain est interdit Midé Rabanan, de peur qu'on vienne à prendre du vin de libation. La Gemara dit pourquoi c'est différent, le vin de libation? Et Darish Marémar, parce que Marémar, il a enseigné publiquement, Mané, des kounia, des ustensiles en argile qui sont recouverts de plomb ou de métal et qu'on a utilisé pour du yain neser. Donc on a mis du yain neser dans un kéli en argile, mais qui a une deuxième couche de métal derrière. Ben Urma, Ben Chivare ou Ben Irouke, que ce kéli, il soit toutes les couleurs, vert, rouge, noir, blanc, tout ce que tu veux, eh bien, Shari, c'est tout le temps permis de cachériser ce kéli. Veritema. Et donc, pourquoi il y a une Nesser, on t'a permis, et concernant le Chametz, on t'a interdit. On m'a dit Veritema, si tu veux, je te dirais, il y a une Nesser des Rabanan, Chametz de Oraita. La différence, elle est simple. Il y a une Nesser, c'est interdit qu'à titre rabbinique, c'est pour ça qu'on t'a permis. Chametz, c'est interdit à titre toraïque, c'est pour ça qu'on t'a interdit. Mais c'est interdit, c'est quand même curieux parce que le Chametz, c'est interdit Bema chez où? Tant soit peu, c'est foutu. Il y a une Nesser aussi, c'est interdit Bema chez où. C'est aussi interdit Bema chez où. Alors, c'est pas la quantité qui fait, mais en tout cas, c'est peut-être le statut. Le statut de Yain Neser, c'est un statut d'ordre rabbinique, c'est pour ça que le Kéli est cachérisable, tandis que dans Chametz, le statut est d'ordre toraïque, donc le Kéli n'est pas cachérisable. La Gemara dit, c'est pas possible de me dire ça, de faire cette distinction, parce que Kol de Takun Rabbanan, Ken d'Oraïta Takun. Parce que tout ce que les Rabbanan ont promulgué comme décret, c'est toujours calqué sur la Torah. Donc, si la Torah te dit que ce n'est pas cachérisable, les rabbins devraient dire aussi que ce n'est pas cachérisable. C'est qu'on n'évoque pas le problème de chaleur ici, de cuisson. La coupe de vin, c'est à froid, le reste, c'est… C'est ce que la Gemara va répondre. Tout de suite, c'est la réponse de la Gemara, M. Salpeter Chazak. C'est ce que la Gemara répond tout de suite. Amar Léo, la Gemara répond Zetash Mishu Ali de Chamin, Vezetash Mishu Ali de Tsonen. La différence, elle est que le vin, eh bien, on l'utilise à froid. Donc, les parois ne sont que moyennement imprégnées de ce Yain Neser, et donc c'est cachérisable. Tandis que le Chametz, en général, c'est utilisé à chaud, et donc les parois se sont imprégnées de Chametz à chaud, c'est pas cachérisable. C'est la distinction que M. Salpeter a fait. Et Samy, il reste que nous avons vu plusieurs fois que ce qui a été utilisé pour la Avodah, il n'est pas question de bichoul, pas bichoul, froid, chaud, etc. C'est une interdiction formelle de l'utiliser. Oui, mais là, c'est pas. Il n'y a pas de question de chaud ou de froid. Ouais, mais là, c'est pas du vin de Avodah Zarah, Jackie. C'est le vin que les Chachamim ont interdit de peur qu'on vienne à prendre du vin de libation. C'est pas le vrai, alors. Non, c'est ce que j'ai. C'est ça ce que j'ai expliqué. Il y a deux notions. Il y a la notion de Yain Neser, qui à proprement parler est interdit Minatora parce que c'est du vin de libation de Avodah Zarah, et là c'est interdit Minatora. Mais il y a le Stam Yain. Stam Yain, c'est tout vin qui a été touché par un goy. Stam Yainam. Et ça c'est interdit que Midera Banan, quand bien même ce goy n'est pas
un fervent païen. Ah, L'Avodazara, malgré tout, on a interdit de peur qu'on vienne à prendre du vin d'Avodazara. c'est ça. Amarava Baraba, Amarabichia, on a bientôt fini. Amarava, Amarabichia, Amarabichia, Amar Shmuel. Tout kéli qu'on utilise du chametz à froid, on a le droit d'utiliser même pendant Pessah de la matzah à l'intérieur. Chutz min bet haseor koil shechemutzo caché. À part ces cuves ou ces bassines qu'on a utilisées pour faire pétrir le pain, étant donné que là où on a fait pétrir le pain, il y avait la pâte qui était remplie de levure, au ilchimutso caché. Étant donné que la fermentation, elle est forte là-bas, donc on dit que la fermentation de la pâte que tu as mis dans la bassine, eh bien, elle agit fortement sur les parois. Sur les parois. Pourquoi ? Parce qu'il faut croire que la levure, elle a un niveau, une concentration de fermentation telle que là, ça agit fortement même sur les parois à froid. À Maravashi. Comme une cuisson. Sans cuisson, bien sûr, sans cuisson à froid. C'est comme ça agit. Ça agit. Ouais, ça agit à froid. Amar Ravashi dit ou betra roset et des kélim dans lesquels on utilise de la nourriture chamoutsim. Chamoutsim, c'est au vinaigre. Alors à l'époque, par exemple, il faisait mariner la viande dans une sorte de sauce vinaigrette avec de l'ail, avec du vinaigre, etc. Il mettait là-bas pendant quelques heures la viande à macérer et la Gemara dit que ce betra recette, là où on faisait macérer la viande, qui est dans un endroit vinaigré, kebet seor shechimutso kashetame. Ça a le même statut que la cuve ou que cette cuve ou que cette bassine. Que cette bassine faisait fermenter la pâte. C'est le même statut, c'est à source, ça agit à froid fortement sur les parois. Rava, il enseigne, Hane Agane de Mechosa. Ces bassines, c'est le grandes bassines qu'on utilisait pour faire pétrir les pâtes de Chametz à Mechosa, où il ou te dirait les mélages Beochamira, étant donné qu'on les utilisait exclusivement pour pétrir les pâtes avec le fait de levain, ou Machou Beochamira, et on mettait à l'intérieur Chamira, donc une fermentation, levure, ferment, Kebet Seor Shechimutso Kashedame, c'est comme si c'était des bassines qui avaient fermenté et c'est interdit de les utiliser même après Pessah ou pendant Pessah. La Gemara dit Pshita, évidemment, c'est ce qu'on a enseigné tout à l'heure. La Gemara dit non, Maoud et Tema, qu'est-ce que j'aurais pu croire Kevan de Revicha, étant donné que ce sont des bassines qui sont extrêmement grandes, très grandes, ces bassines dans lesquelles on faisait pétrir les pâtes, j'aurais dit Chalit de Wavira. Il y a tellement d'air qui se trouve à l'intérieur que l'obal est que les parois ne prennent pas parce que c'est des bassines ou des cuves tellement grandes que ça ne va pas prendre ça ne va pas s'imprégner de chametz à l'intérieur des parois, Kamash Malan. C'est pour ça que Rava t'a dit que même si c'est des bassines extrêmement larges et extrêmement volumineuses, c'est quand même interdit. On s'arrête là. Chazak.